En Espagne, lorsqu'on parle de camions, beaucoup pensent immédiatement à Barreiros et Pegaso, des géants qui ont marqué l'histoire de l'industrie du transport. Pourtant, au-delà de ces noms emblématiques, il existe d'autres marques oubliées qui, bien que moins connues, possèdent des histoires fascinantes et un héritage précieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces marques qui, malgré leur oubli, ont joué un rôle clé dans le développement du transport dans notre pays. Autarquia, le pionnier électrique. En 1943, l'ingénieur militaire Guillermo Menéndez de Aulestia fondait une entreprise visionnaire pour l'époque, Vehículos Eléctricos Autarquia S.A. Ce nom reflète l'ambition de l'entreprise, née dans un contexte de pénurie de pétrole après la guerre civile espagnole. Menéndez de Aulestia n'était pas seulement un ingénieur militaire, mais un homme en avance sur son temps, un visionnaire qui, s'il était né quelques années plus tard, aurait probablement bénéficié de subventions gouvernementales pour ses innovations en énergie propre. Ces véhicules, entièrement électriques, étaient une réponse directe au manque de ressources énergétiques issues du pétrole. Plus tard, Menéndez de Aulestia est embauché par Enasa, où il réalise une version électrique de l'un des modèles les plus connus de Pegaso, le Mofletes. Son héritage est marqué par ce pari sur l'électrification, bien que la libéralisation du marché du pétrole au milieu des années 50 ait relégué les véhicules électriques au second plan. Malgré cela, la vision d'Autarquia reste un exemple clair de ce qu'aurait pu être un développement précoce de la mobilité électrique. Henschel Hispania, l'aventure allemande en terres espagnoles. Henschel, une marque allemande de camions, a également connu un chapitre espagnol sous le nom de Henschel Hispania. De 1963 à 1966, cette marque opère à Tarrasa, fabricant des camions sous licence. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Malgré la qualité de ces véhicules, les problèmes de coût et les litiges liés aux brevets ont rendu la production insuffisante. Cette première étape de Henschel Hispania prend fin en 1966, mais la marque allemande ne baisse pas les bras et continue à importer ses camions en Espagne jusqu'aux années 70, moment où elle se retire définitivement du marché. IPV. Innovation et spécialisation. IPV, ou Industrias Puente Nuevo Valladolid, est une entreprise fondée en 1953 sous le nom de MAFSA, Miranda Alonso y Fernández Sociedad Anónima, ou nom qui ne brillait pas par son originalité. Ce qui a fait briller IPV, en revanche, c'est sa capacité à transformer des véhicules militaires en véhicules commerciaux utiles, comme les fameuses Carrocetas OM-35 de l'armée espagnole. Après cette transformation, l'entreprise passe à l'étape suivante et commence à fabriquer ses propres camions, en se spécialisant dans les véhicules pour services spéciaux. Bien que le parcours d'IPV soit intéressant, il n'a pas été exempt de difficultés. En 2006, l'entreprise déclare une cessation de paiement, mais survit grâce aux aides du gouvernement galicien, jusqu'à sa fermeture définitive en 2013. Malgré sa disparition, IPV a laissé son empreinte dans le domaine des véhicules spéciaux. L'Albatros qui n'a pas pris son envol. Fondée en 1960 par Juan Lerma à Saragosse, LAI, Lerma Autobastidores Industrials, a connu une vie courte mais intense. En 1961, la marque lance son premier camion, l'Albatros, équipé d'un moteur Henschel Sura. Ce modèle devient la base d'autres camions de gamme moyenne, comme le Carpet, reconnu pour sa capacité de charge de 7 à 9 tonnes. Malgré les efforts de l'entreprise pour se développer et racheter l'usine de moteurs Sura, afin de créer une nouvelle ligne de véhicules,
LAI ne parvient pas à se maintenir sur le marché et disparaît au début des années 70. Son histoire illustre les défis auxquels de nombreuses petites marques ont dû faire face pour concurrencer les géants du secteur. Nazar, le rêve artisanal de Gervasio. En 1958, un Italien nommé Vincenzo Angelino Gervasio fonde Nazar en Espagne, combinant le nom de sa ville natale, Naples, et Saragosse, où se trouvait l'usine. À travers son atelier artisanal, Gervasio fabrique des camions et des autobus qui se distinguent par leur design moderne et leur capacité de charge allant jusqu'à 11 tonnes, ce qui était impressionnant pour l'époque. À son apogée, Nazar a produit près de 1000 véhicules en une seule année. Cependant, comme beaucoup de petites marques, Nazar ne peut survivre à long terme. Elle est rachetée par Barreiros, qui utilise l'usine pour produire ses propres modèles. Finalement, Nazar disparaît, mais son héritage en tant qu'entreprise artisanale et audacieuse reste gravé dans la mémoire des rares personnes qui l'ont connue. Sava, des fourgonnettes aux camions lourds. Sava, qui commence sous le nom de Fada, Fabrica de Articulo de Aluminio, est surtout connue pour ses fourgonnettes, mais elle a également fait une incursion brève mais significative dans le monde des camions. Cette expansion devient possible grâce à des licences de marques britanniques puis, plus tard, de la française Berliet. De cette collaboration naît l'un des camions les plus remarquables de la marque, le Sava Berliet Turbo. Ce camion est le premier modèle espagnol lourd à intégrer un turbo, atteignant 240 chevaux, ce qui en fait le plus puissant fabriqué au niveau national à l'époque. Toutefois, Sava ne parvient pas à rivaliser avec Enasa et finit par être absorbé par cette dernière, qui la redirige vers la fabrication de véhicules légers. TMU, l'atelier devenu légende. Commençons par TMU, une entreprise à l'histoire pour le moins curieuse. Fondée en 1959 par Tomás Mintegui Urigüen à Bilbao, TMU n'était à l'origine qu'un simple atelier, loin d'une grande usine, mais doté d'une qualité de fabrication remarquable. Le plus fascinant, elle existe encore aujourd'hui, mais en tant que concessionnaire Ford. À ses débuts, l'entreprise restaurait des véhicules anciens, mais elle s'est rapidement lancée dans la fabrication de camions, bien que de manière très limitée. Un exemple marquant, une commande en provenance du Liban, pour laquelle ils ont fabriqué seulement 2 tracteurs routiers. Cette production minuscule mais unique leur a valu une place dans l'histoire du transport espagnol. Eurovesa, des véhicules spéciaux pour des besoins spécifiques. Lorsqu'il s'agit de réussite, impossible de ne pas mentionner Eurovesa. Fondée en 1981 par un groupe d'anciens employés d'IPV. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de véhicules spéciaux, notamment les camions de pompiers. Mais au fil du temps, elle s'est taillée une place de choix sur le marché militaire. Aujourd'hui, l'armée espagnole compte plus de 1000 véhicules Eurovesa en service et la marque est également présente au Maroc, en Malaisie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Si une marque mérite une vidéo à elle seule, c'est bien Eurovesa. Barreiros, endurance et fiabilité sur les routes. Lorsqu'on parle de camions en Espagne, Barreiros est un nom qui vient naturellement à l'esprit. Fondée en 1954 par José Barreiros, la marque s'est distinguée par la fiabilité et la robustesse de ses camions lourds et de ses autobus. Des modèles emblématiques comme le 3500 et le D400 ont gagné la confiance des transporteurs grâce à leur grande capacité de charge et leur solidité.
Barreiros était si importante qu'en 1969, Chrysler l'a rachetée, amorçant ainsi son expansion. Même si la marque a disparu dans les années 1980, ses camions sont encore reconnus pour leur longévité et il n'est pas rare d'en croiser encore aujourd'hui. Pégase, l'ingénierie espagnole qui a dépassé les frontières. Impossible de parler de camions espagnols sans évoquer Pegaso. Fondé en 1946 par Enasa, Pegaso fut l'une des marques les plus influentes de l'industrie, avec ses camions lourds, autobus et véhicules utilitaires. Dans les années 70 et 80, des modèles comme le 1060 ont bâti une solide réputation grâce à leur fiabilité. Mais ce n'est pas tout. Pegaso a été pionnière dans la technologie des moteurs et le design, comme en témoigne l'iconique Z17, un camion à cabine spacieuse, parfait pour les longues distances. Bien que Pegaso ait fusionné avec d'autres fabricants, son héritage reste un symbole de qualité et d'ingénierie avancée. Avia, des camions légers pour l'après-guerre. Fondée en 1941, Avia s'est spécialisée dans les camions légers et moyens. Bien qu'elle n'ait pas atteint la notoriété de marques comme Barreiros ou Pegaso, Avia a joué un rôle essentiel dans le développement du transport espagnol, notamment dans les premières années d'après-guerre. Des modèles comme le 4000 et le 3500 furent très populaires à leur époque. Leur principal atout? Une fiabilité solide à un prix abordable. Avia visait à proposer des véhicules à la conception simple mais efficace, parfaitement adaptés aux petites entreprises cherchant une solution économique et durable. Ebro, l'évolution des camions légers. Ebro est une autre marque qui a marqué l'Espagne. Fondée en 1954, Ebro s'est spécialisée dans les camions légers et moyens, très présents dans les transports urbains et interurbains durant les années 60 et 70. Des modèles comme le 3500 et le 1500 furent au cœur de son succès, fiables, faciles à entretenir et avec un excellent rapport qualité-prix. En 1978, Ebro a été absorbé par Renault, mais ces véhicules continuent d'être reconnus pour leur efficacité et leur solidité. Bien que la marque ait disparu, Ebro a joué un rôle majeur dans l'histoire du transport espagnol. Conclusion. Un héritage oublié. Même si nombre de ces marques ne sont plus en activité, elles font toutes partie de l'héritage qui a bâti le transport en Espagne. Chacune à sa manière a contribué à la croissance du secteur avec des véhicules qui ont marqué leur époque, que ce soit par leur fiabilité, leur capacité de charge ou leur technologie innovante. Alors que certaines marques comme Barreiros et Pegaso restent gravées dans les mémoires, d'autres comme Avia, TMU ou Ebro sont moins connues, mais n'en demeurent pas moins des acteurs essentiels de l'histoire des camions en Espagne. Elles méritent, sans aucun doute, d'être reconnues pour leurs contributions précieuses. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes passionné par l'univers des camions, celle-ci va sûrement vous intéresser. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de ces géants de la route.